Nous avons une nouvelle personne. Bonjour. Le temps de lancer le live sur YouTube, puisque sur le Facebook, il ne semble pas que cela fonctionne correctement. Parfait. Me voici fin prêt. Je suis désolé de ce silence et de cette attente. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Muriel. Je vais mettre en enregistrement. Ne vous inquiétez pas de ce qui va être. Eh bien, bonjour à vous tous. Bonjour Muriel. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Gaëlle. Bonjour Isabelle. Je suis ravi ce matin de recevoir notre invitée, Muriel Antignac, qui est Gestalt thérapeute. Je ne sais pas si je prononce exactement. Muriel, alors, je vais te laisser expliquer ce qu'est la Gestalt, mais déjà, ton parcours, qui es-tu? Et voilà, et voir avec toi que signifie la Gestalt. Bonjour Denis, bonjour à tout le monde. Déjà dans un premier temps, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. Voilà, moi j'ai bien dormi. Bah, c'est ça la gestalt, déjà. C'est de partager avec les autres, avec les gens avec qui on est, nos sensations, nos émotions, qu'elles soient, joyeuses, qu'elles soient, moins joyeuses. Alors donc je suis praticienne en gestalt thérapie. La gestalt, ça signifie c'est un mot allemand qui signifie prendre forme, donner une forme structurée. Alors la gestalt thérapie, c'est né dans les années 50 aux États-Unis et ça a été créé par 4 personnes. Mais l'initiateur en fait de la gestalt, c'est Fritz Perls, qui était allemand et de sa femme Laura Perls, qui était également, allemande et ils ont immigré aux États-Unis pendant la guerre et ils ont rencontré 2 personnes, un homme qui s'appelle Goodman, qui était un homme de théâtre et puis un autre qui s'appelait Efferlin, qui était un romancier, un écrivain. Pearls était lui-même psychiatre et psychanalyste et Laura Pearls, sa femme, était docteur en psychologie et ensemble, tous les 4, ils ont créé ce mouvement, la Gestalt thérapie et ils ont écrit d'ailleurs ensemble donc un livre, le fameux livre vert, le pistache comme on dit quand on est étudiant en gestalt et qui s'appelle Gestalt thérapie. Donc la Gestalt thérapie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une psychothérapie, ça fait partie en fait des psychothérapies humanistes et relationnelles. Voilà, donc c'est une thérapie qui se déroule, en face à face et la spécificité de la Gestalt, comme je vous le disais, en arrivant, c'est de partager avec, les personnes qui viennent nous voir, nos sensations, nos émotions, bien sûr pour faire avancer, hein, le processus de la personne qui vient nous consulter. Hem, mais voilà, c'est une spécificité, on appelle ça le dévoilement en gestalt, hein. Comment je vais, dire ce que je ressens à l'occasion de l'autre que je rencontre et c'est ce processus de dévoilement, entre autres, qui va, permettre à la personne de cheminer et de retracer, les difficultés qu'il a pu avoir dans sa vie et il les retraverse au contact de l'autre, hein, puisque la gestalt thérapie, c'est une psychothérapie du contact, hein. Alors, en ce moment, le contact, il est un petit peu mis à mal, mais il y a différentes manières de contacter, hein. On contacte avec nos yeux, avec notre voix, avec nos oreilles, enfin, avec nos 5 sens, on se contacte différemment les uns des autres. Et on fait le pari en gestalt qu'on retraverse nos difficultés
on les a vécues, nos difficultés, avec l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un environnement géographique. On va parler là, du contact avec l'humain. La difficulté, on l'a rencontrée avec quelqu'un, on va retraverser cette difficulté avec quelqu'un d'autre qui est le thérapeute, justement, hein. C'est ça, en fait, la spécificité de cette thérapie. Donc la présence à soi-même, à ses sensations, à ses émotions et la capacité à les nommer avec l'autre et surtout voir comment j'impacte l'autre. Quel est l'effet que je fais sur l'autre? Parce que on ne sait pas finalement. Les gens nous disent rarement ce qu'on leur fait, ce qu'on leur fait vivre, hein. Donc c'est ça qu'on fait en Gestalt. Tiens, mais quand tu me parles comme ça, voilà ce que moi je ressens. Alors, et toi, c'est comment pour toi? Qu'est-ce que voilà. Mmh. Quelle est la différence, Muriel, avec les autres psychothérapies? Par exemple, avec donc la psychanalyse, avec la psychologie, avec la psychiatrie? Mmh. Alors, la psychiatrie, le psychiatre est un médecin, hein, donc il peut donner des médicaments et puis il pose un diagnostic. Le psychologue, il ne donne pas de médicaments, mais il pose lui aussi un diagnostic. Le psychanalyste, il ne donne ni médicaments ni diagnostic. Il va écouter la personne et assez peu intervenir et il va surtout travailler sur l'intrapsychique, hein, sur ce qui se passe dans le psychisme de la personne. Alors, le gestalt thérapeute, il n'est pas médecin, il ne donne pas de médicaments, il ne pose pas de diagnostic, même s'il l'a en backup, hein, puisqu'on a une formation tous en psychopathologie, mais l'idée n'est pas de poser un diagnostic, l'idée est d'échanger avec la personne et la spécificité de la gestalt, comme c'est une thérapie relationnelle, c'est on part du principe que c'est le lien qui va être thérapeutique. C'est ça qui va faire avancer la personne sur son chemin, hein, qui va lui permettre d'être créatif, de sortir de ces mécanismes récurrents, répétitifs qui l'encombrent en fait, qui l'empêchent de en école privée, voilà, mais de psychologie. C'est 5 ans, d'études minimum et puis ah oui, ce qui est très important aussi, c'est que le gestalt thérapeute, comme le psychanalyste, a l'obligation, ce qui n'est pas du tout le cas pour un psychologue ou un psychiatre, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, le gestalt thérapeute et le psychanalyste ont l'obligation d'avoir travaillé sur eux. Voilà. Mmh. D'accord. Donc, quel est ton parcours pour en arriver là? Est-ce que c'était par Oui. hasard? Est-ce que tu avais découvert ça il y a un certain temps? Mmh. Ah, donc moi j'ai 52 ans et j'ai fait des études, à la fac quand j'étais jeune en sciences humaines et j'ai raté à l'époque une UV de génétique. Je voulais être psychologue en fait et j'ai raté cette UV et j'en étais malade, je ne pouvais pas la rattraper, enfin c'était compliqué et du coup j'ai choisi un autre, parcours. J'ai fait de la linguistique, j'ai passé un diplôme pour être prof de français, à l'étranger et en fait, j'ai pas du tout fait ça, puisqu'en même temps, je faisais du théâtre et c'est le théâtre qui m'a embarquée. J'étais à Nanterre à l'époque et je suis devenue comédienne. C'est pas du tout prévu au programme, mais en fait, c'est ça voilà, qui a émergé, comme on dirait en gestalt et donc j'ai été comédienne et chanteuse, professionnelle et j'ai été sur scène pendant, 20 ans. Et ça a été un parcours, magnifique. J'ai travaillé avec des gens, extraordinaires, des metteurs en scène extraordinaires. J'ai moi-même créé des spectacles. J'ai donné des cours aussi de théâtre et cetera, parce que j'ai toujours eu envie moi de donner des cours. J'étais prof quand même, à la base, j'ai eu cette formation et puis, en étant enceinte, j'ai découvert ma voix, complètement différemment et là, je me suis dit: «Tiens, mais quand je chante, je fais aussi du bien à mon bébé». Et donc j'ai rencontré des gens pour accoucher, en chantant et cetera, enfin vraiment pour, faire du chant bien-être et j'ai découvert l'art-thérapie, à ce moment-là. Je me suis formée à l'art-thérapie avec une spécialité sur la voix et puis j'ai eu aussi envie j'ai eu moins envie d'être sur scène et j'ai eu envie d'accompagner, donc j'ai fait une formation au coaching et au début, c'était une formation spécialisée pour les artistes, donc du coaching d'artistes
Et puis, je coachais des gens, j'ai commencé à faire aussi des formations en entreprise sur, la voix, la gestion du stress, la gestion des émotions, la cohésion d'équipe, enfin, je le fais toujours d'ailleurs avec mon organisme, Accor-Voix. Et puis, au bout d'un moment, je recevais des gens, mais il me manquait des outils, je voyais des gens en souffrance, des gens très, très mal. Et là, j'ai décidé de me former. Et la formation que j'ai choisie, ça a été la Gestalt. Et je suis tombée en fait en amour avec cette thérapie, comme je suis tombée en amour avec le théâtre. Voilà, je me suis dit: «Bah, ça me ressemble, je suis chez moi là» et finalement je peux mettre dans cette pratique toute ma vie, tout ce que Ouais. tout ce que je sais déjà. C'était comme un creuset, de ce que j'avais déjà fait. Quel est le lien, pour toi entre, ces domaines très différents, hein, qui semblent très différents entre l'art et ensuite, la thérapie? L'art et la gestalt, en fait? Y a-t-il un Ouais. lien que tu retrouves? Mmh. Bah, la gestalt thérapie, ça n'est pas une technique, hein, c'est une méthode. Il y a c'est une méthode intégrative, c'est-à-dire ça intègre beaucoup de pratiques, la gestalt, hein. C'est ça qui est formidable. Donc il y a de la psychologie, il y a de la psychanalyse, il y a de la psychothérapie du lien, hein, on parle de psychanalyse aussi des relations d'objets en gestalt, mais il y a du clown, il y a du chant, il y a du théâtre. On Ça se sert beaucoup des pratiques théâtrales, la gestalt, hein. Enfin ça se sert, c'est pas très beau ce que je dis, mais le théâtre, puisque Goodman, c'était un homme de théâtre et il fait partie des fondateurs de la Gestalt, hein. Donc d'ailleurs Laura Pearls, qui est la femme de Fritz, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle «À la frontière», qui est très beau, qui explique très bien son travail et elle dit que le thérapeute est un artiste, un artisan. Il se sert d'une méthode, mais il est artiste dans le sens où chaque personne est différente et c'est ça la gestalt, hein. Peirce disait: «Les gens ne sont pas des étiquettes qu'on va mettre sur des bouteilles», hein, c'est-à-dire qu'on ne pose pas des diagnostics. Auc Chaque personne est différente et on accepte cette différence en gestalt. D'accord. Hem, Aujourd'hui, le que traite, la gestalt? Bah, l'angoisse, l'anxiété, les conduites répétitives, les conflits. Les scénarios qui se répètent, hein, c'est beaucoup ça. On travaille beaucoup là-dessus en gestalt, hein. Les dépendances affectives, hem, tout type de pathologie, les hauts potentiels, les gens qui ont voilà, des symptômes dépressifs, enfin, voilà, beaucoup de choses, mais ça peut être une souffrance, chronique ou ça peut être une difficulté passagère. Ça peut être: «Je vis un deuil, je m'en sors pas», ce qui est un peu normal quand on vit un deuil d'ailleurs, mais si on n'arrive pas à s'en sortir au bout de 5 ans, que c'est toujours là, ben, voilà, là, on va peut-être, se poser des questions et voir comment on peut faire avec ça. Hem Quoi d'autre? C'est Oui, améliorer son rapport au monde, améliorer c'est aussi moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour changer de voie aussi, pour changer de vie parce qu'ils sont pas bien et puis on regarde justement, voilà, qu'est-ce qu'il faut changer finalement? Des fois, il faut pas tout changer, c'est juste des points de vue différents, c'est une manière de fonctionner différemment, enfin, c'est une manière d'être au monde la Gestalt, hein, c'est une philosophie aussi, hein. Il y a beaucoup de C'est une philosophie de vie aussi, une manière de voir le monde qui est systémique. Voilà, hein, c'est vraiment si certains connaissent Edgar Morin, moi je suis une fan d'Edgar Morin, voilà, j'ai beaucoup, moi je me sens complètement une fille d'Edgar Morin, on va dire. Je l'ai étudié à la fac et puis voilà, je trouve que sa pensée est formidable et la gestalt, c'est un peu une pensée enfin c'est pas un peu, c'est complexe. On travaille avec la complexité justement de l'individu, hein, en sachant que l'individu, on travaille sur les 5 dimensions de l'être en Gestalt. Donc le corporel, le social, le professionnel, l'affectif, l'environnement. On est tout le temps en train de travailler quand on est en face à face avec quelqu'un avec ces 5 dimensions. quelqu'un qui a déjà suivi une psychanalyse, une psychothérapie ou qui est en train et qui continue de suivre une thérapie, peut-il en parallèle, aborder, la gestalt? Bah non, parce que, on ne peut pas faire 2 thérapies en même temps. Soit on choisit de faire une psychanalyse, soit on choisit de faire une gestalt thérapie, hein. On ne peut pas faire les 2 en même temps. D'accord. Par contre, il y a des gens
qui ont déjà fait des psychanalyses et qui viennent ensuite en Gestalt. Il y en a beaucoup d'ailleurs, parce que qui ont besoin de travailler les émotions, les sensations, d'être avec quelqu'un aussi qui leur parle, qui leur partage des choses, de travailler plus la relation que l'intrapsychique, hein, puisque c'est ça qu'on fait en Gestalt, hein. On va vers l'intrapsychique, mais c'est pas le but, hein. Le but, c'est de travailler dans l'ici maintenant. La Gestalt, c'est ici maintenant, c'est comment, avec moi, là, quand je te parle. Voilà. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se passe avec moi? D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu as une spécificité dans cette gestalt que tu pratiques par rapport aux autres gestaltistes? Tu me parles d'art, tu me parles de ton passé d'artiste. Aujourd'hui, est-ce que ta gestalt est propre à l'enseignement que tu as suivi pendant plusieurs années? Est-ce que tu as développer, rajouter quelque chose à cette méthode? Bah, disons que chaque gestalt thérapeute travaille avec la méthodologie de la gestalt, puisqu'on a tous la même. Et puis après, on a tous nos spécificités. Et dans nos spécificités, il y a notre parcours de vie. Donc, parce qu'on a vécu en tant qu'être humain déjà, hein, nos séparations, nos deuils, nos souffrances, nos joies aussi, hein, mais tout notre background. Et puis après, certains y ajoutent des techniques spécifiques. Donc je dirais que moi, la technique que j'ai, hein, spécifique, c'est la voix, bien sûr, puisque je suis spécialiste de la voix, hein. Donc c'est ma spécificité, ça. C'est vrai que je fais beaucoup de formations sur la voix. Je vais aussi mettre en place bientôt des stages de gestalt et voix. Voilà, puisque c'est mon médium, favori, hein. D'accord. Est-ce que, avec le confinement, la gestalt peut être utile à certains, certaines, aux enfants? Est-ce que la gestalt peut se suivre à travers un écran de cette manière? Bah, alors, la gestalt, c'est, une thérapie qui met l'accent sur l'ici maintenant. Voilà, et ici maintenant, on est confiné. Donc, il y a plein de manières de vivre le confinement. Donc, soit on vit le confinement, dans un appartement tout seul, ou alors dans un appartement avec des enfants, avec son conjoint, à la campagne, enfin voilà. Donc on va tous avoir au niveau, on va dire, on va se mettre sur, de la géographie là et de la famille, une différente manière de vivre ce confinement. Après, il y a comment, avec mon intériorité, mon psychisme, mes habitudes émotionnelles, comment je vis ça? Hein, certains vont le vivre, bah, de manière angoissée, d'autres vont se sentir, déculpabilisés. Enfin, il y a plein de manières différentes de vivre, ce confinement. Donc c'est ça déjà la gestalt. Donc regardez comment c'est pour vous. Donc je vais vous parler un petit peu de moi par rapport à ce confinement. Vous voyez? Au début, j'ai été complètement désarçonnée, très malheureuse, très triste, très inquiète pour mon pour 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 ma vie, pour les autres. Et puis petit à petit, ça s'est transformé et ça s'est métabolisé. Et là aujourd'hui, je me sens sereine. Aujourd'hui. Vous voyez, c'est accueillir ses émotions et pas se dire: «Oh là là, je suis nulle, ah, bah, si je suis nulle aujourd'hui, là, maintenant, bah, j'ai le droit et j'accueille ça et j'ai rien fait de la journée et alors que j'aurais dû faire ça, et ben c'est pas grave». C'est vraiment accueillir dans l'ici maintenant ce qui se passe pour moi. Écrire. Moi, je vous conseille d'écrire aussi des choses, hem, parce que, quelquefois on peut pas parler si vous êtes seul, par exemple. Vous pouvez pas forcément parler à quelqu'un. Donc vous pouvez téléphoner, échanger avec les gens, mais c'est important aussi d'écrire ce que vous ressentez. Comment c'est pour vous? Dessiner. Comment je me sens aujourd'hui? Je peux faire juste un dessin sur comment je me sens aujourd'hui, ma météo du jour. Et puis, chaque jour est différent. Même si on est confiné, chaque jour est différent. Hem, Certains vont faire des plannings, quelque chose de structuré, parce qu'ils vont avoir besoin de faire de la danse, de faire du sport, et c'est très bien. Et puis pour d'autres, ça va être ne rien faire. Voilà. Regardez ce qui est juste pour vous, ce que vous avez envie de faire. Donc l'ici et maintenant. Hem
Oui, puis tu avais dit que Peirce, Laura et Fritzman et Goodman, Alors oui, tiens, merci Denis de reparler de ça. Pearls était féru de bouddhisme zen. Et d'ailleurs, la Gestalt, il faisait beaucoup de cours à Esalen, hein, en Californie, Pearls. Et vraiment, donc il y avait beaucoup d'expérimentation là-bas, hein. Et donc il y a beaucoup, l'ici maintenant vient du bouddhisme zen en fait, hein, je disais que c'était une psychothérapie intégrative, la Gestalt, et donc elle a intégré ce bouddhisme zen et ce rapport à l'ici maintenant. Et on s'en sert vraiment beaucoup. C'est la base, le socle de la Gestalt, c'est ça. Si je devais résumer très vite, il y a beaucoup de choses, mais ça serait l'ici maintenant, la singularité de chacun. Chaque personne est différente, mais on est unis, hein, c'est la solidarité et la singularité. Et puis l'écoute des sensations, des émotions. Mettre des mots sur nos sensations, mettre des mots sur nos émotions avec l'autre. Voilà, en lien avec l'autre. Alors, je voudrais demander, faire une petite pause et demander à nos invités qui a déjà entendu parler de la Gestalt. Ou s'ils ont des questions aussi, hein, parce Oui, que bon, j'ai aussi. dit beaucoup Donc, de choses. levez la main ceux qui connaissaient auparavant la Gestalt. Ah ben, il semble que peu de nos participants, si une personne, Sébastien, entendu, Olivier également. Voilà, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les dans la section QR, que nous puissions répondre, pour que Muriel puisse y répondre. Muriel, qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui de faire? Avec ce confinement, la donne, elle change, les consultations changent, tout change. Euh, les gens se posent des questions. Il faut répondre à cette nouvelle réalité. Est-ce que toi, tu proposes quelque chose aujourd'hui? Alors, déjà, je vais vous parler de moi, comment je fais. On parle en Gestalt d'ajustement conservateur et d'ajustement créateur. Donc, un ajustement conservateur, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Actuellement, on est confronté, avec ce confinement, à une autre manière de faire. Et donc, si on reste dans certains ajustements conservateurs, ça va être compliqué, hein, puisqu'on ne peut pas faire comme on faisait avant. Par exemple, moi, je voyais mes patients au cabinet, je ne peux plus les voir. Donc, je suis obligée de m'ajuster, de faire un ajustement créateur, et donc de voir certains par Skype ou certains au téléphone. Et puis ceux qui ne le souhaitent pas, ben, on se reverra quand tout ça sera terminé. Voilà, je laisse le choix aux gens. Hem, Ensuite, je ne peux plus faire mes formations, parce que je fais beaucoup de formations en entreprise, sur la cohésion d'équipe, sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Ça non plus, je ne peux pas le faire. Donc j'ai mis certaines formations en ligne, certaines formations que je peux mettre en ligne. Et puis j'essaye de m'apaiser, de me dire que mais voilà, de m'ajuster et de m'apaiser, en me disant que et la solidarité aussi. J'appelle beaucoup mes amis, beaucoup mes collègues pour voir comment eux ils font. On n'est pas tout seul. Voilà, la Gestalt, c'est aussi ça, hein. C'est vraiment être solidaire, s'appuyer sur les autres. On est interdépendant. Alors ça, c'est très important en Gestalt. On n'est ni dépendant, ni indépendant. On est interdépendant. Donc vraiment, euh, euh, soyez solidaires les uns les autres. Travailler en réseau. Oui, c'est un Ça, beau c'est message. s'ajuster de manière créative, c'est trouver pour soi ce qui va être créatif. Si ce qui est créatif pour vous, c'est d'écrire, c'est de ne rien faire peut-être, beh, c'est peut-être ça votre ajustement créateur. Il y a pas chacun fait ce qui est juste pour lui. Voilà, c'est trouver qu'est-ce qui est juste pour moi en ce moment. Pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants, si je suis en famille. Ah ben, c'est intéressant. Bon alors, ceux qui seraient intéressés par cela, eh bien vous pouvez, bien évidemment, laisser vos coordonnées ou consulter Muriel directement. Nous avons parlé avec Muriel de différents projets, hein, comme j'ai pu parler aussi à d'autres thérapeutes, que j'ai interviewés. Donc, de co-créer quelque chose ou en tout cas de collaborer, heu, sur, certaines thématiques. Et donc, j'avais proposé à Muriel si elle voyait un intérêt de mélanger, de co-créer avec le qigong. Donc voilà, je pense que, Muriel, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je pense que ça peut être intéressant de Oui. lancer,
une Bien sûr, co-création. bien sûr. C'est vrai que justement, merci Denis de dire ça. Ce confinement a fait naître aussi, heu, de la créativité chez moi et je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement que j'ose pas faire habituellement, que je ne fais pas finalement?» parce que je suis prise dans un truc là. Et je me dis: «Bah oui, tu vas faire des stages de gestalt avec d'autres personnes» et j'ai pensé à Denis effectivement, donc on a discuté ensemble de ce qu'on pourrait mettre en place et effectivement un stage de gestalt et qigong, ça nous paraissait, vraiment, intéressant, plus qu'intéressant même, qu'on co-anime ensemble. Ce stage-là, je vais faire aussi un stage de gestalt et voix, un stage gestalt et peinture, donc là avec une femme qui peint, parce que moi je ne peins pas malheureusement, j'ai pas ce talent. Voilà, il y aura gestalt et danse aussi. Donc, je vais mettre en place effectivement des stages de gestalt avec d'autres pratiques. Gestalt et jeu, hein, ce qui va s'appeler du jeu, G-U-E, au jeu, J-E. Hein, donc, ça va être des stages avec des médiums, hein, qui soient artistiques ou énergétiques, pour avancer sur notre chemin. Donc, amener des problématiques qu'on réglera par la gestalt, et puis regarder ce que ça nous apporte de faire en plus du qigong, en plus de la danse, en plus du chant, de la peinture. Donc ça va être mis en place, assez rapidement et sur mon site, muriellantignac.com. D'ailleurs, il y a des si vous voulez en savoir plus sur la gestalt, j'explique, hein, un peu plus détaillé. muriellantignac.com. Donc, vous pouvez vous rendre. Voilà, je vous ai envoyé le site pour que vous Et les stages puissiez. pardon Denis, Oui, les stages dont je vous parle seront dans l'onglet développement personnel sur le site. Mais on les mettra aussi sur, Facebook, voilà, Denis les relaiera, je pense ça sur, Facebook. voilà. Je vais juste partager l'écran du site, de ton site. Vous allez voir. Attendez, juste arrêter le partage. Juste un instant. Bon, ils pourront aller le voir tranquillement, hein. Tout à fait. Il y a Pour le peut-être des questions, des gens qui souhaitent échanger? Alors, y a-t-il des questions pour, Muriel? Non, visiblement, tu as été très clair et tout a été dit. Est-ce que tu, peux prendre des consultations par Zoom, par téléphone aujourd'hui? Alors, cet après-midi, non, puisque je suis en supervision, parce que ça, vous voyez, c'est une spécificité aussi des gestalt thérapeutes et des psychothérapeutes en général, c'est qu'on remplit un code on signe une charte de déontologie, on a pour obligation d'être en supervision, c'est-à-dire, bah, voilà, supervision, ça veut dire ce que ça veut dire. Parler de soi en tant que thérapeute pour, se nettoyer aussi, hein, voilà, parce qu'on n'est pas tout puissant, loin de là, hein, c'est le contraire de la toute-puissance, là, d'être psychothérapeute. Mmh. D'accord. Ben merci, pour, toutes ces précisions, Muriel. Si vous Ah avez quelque. oui, Oui? alors aujourd'hui non, donc aujourd'hui je ne peux pas recevoir, pardon, j'ai pas répondu, mais à partir de lundi, oui, par téléphone ou par Skype, par FaceTime, et je souhaite aussi mettre en place un cercle de parole destiné, aux femmes. Alors, en même temps, c'est pas sympa quand on lit ça, parce que s'il y a des hommes, ils disent: «Ah bah, nous alors?» Oh! Alors, bon. Mais, bon, c'est vrai que j'avais bien envie de faire un cercle de femmes, mais s'il y a des hommes, bah, je veux bien faire un cercle, mais mixte aussi, c'est possible. On va s'ajuster et ça D'accord. sur Zoom tous les samedis, j'ai envie de le mettre en place, voilà. Alors, appel à tout le monde, faites tourner cette information, groupe de parole pour les femmes. Voilà et de toute façon, il y aura, certainement un autre épisode avec Muriel, une fois par semaine. Heu, Si ce cercle de femmes se crée, eh bien, je pense que tu pourrais prendre ce créneau, du samedi pendant 1 heure avec, ces personnes-là. Donc on verra, c'est la gestalt, ce que j'ai compris, c'est ça, ça prend forme en fonction du moment. Alors, il y a Olivier, qui te pose la question: «Comment se forme-t-on à la gestalt et auprès de qui?» Mmh. Alors il y a plusieurs écoles. Donc à Paris, il y a l'école parisienne de Gestalt, qui est, voilà l'école reconnue, hein, à Paris en Gestalt. Donc on se forme en 5 ans, minimum, c'est plutôt 7, hein. Et puis, sinon à Bordeaux, il y a un super, organisme qui s'appelle, l'Institut français de Gestalt thérapie, qui est un très, très bon organisme. Il y a à Lille aussi.
Changer. Ça s'appelle CHAMP, C-H-A-M-P, plus loin G. Voilà, il y a 3 grands organismes, on va dire, de gestalt, en France. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les 3 principaux et voilà, les 3 qui répondent à des codes de déontologie, précis. D'accord. Y a-t-il des critères pour entrer dans ces écoles? Oui, il faut avoir fait déjà, je crois, un minimum 2 ans de psychothérapie individuelle et puis avoir bac+3, je crois. Je crois, à voir, hein, parce que bon, ça a peut-être changé depuis, faut regarder ça, mais il faut déjà avoir fait un minimum de travail sur soi, oui, en psychothérapie, oui, c'est obligatoire. Alors, très bien. Merci Muriel. Donc, ceux qui veulent contacter Muriel peuvent le faire, à travers ma page, à travers son site. Ceux qui souhaitent en tout cas constituer un groupe de parole féminin, eh bien, l'appel est lancé. Donc, voilà. Ah, j'ai Anne-Marie qui me pose une question. Heu, elle travaille à l'hôpital, hein, elle est psychologue. Je Oui, suis dans ce contexte de crise au téléphone dans l'accompagnement des personnes en désarroi. L'écoute est oui, importante, mais la tonalité et la musique de ma voix encore plus, pour réassurer les personnes. Qu'en pensez-vous? bien sûr, puisqu'il n'y a que votre voix et c'est vrai que dans la voix, il y a des aigus, des graves et le médium de votre voix. Donc les aigus de votre voix, ça va de la ceinture scapulaire jusqu'à la fontanelle et ça représente tout l'émotionnel et le féminin de votre voix. Le médium de la voix, c'est la voix parlée en gros, hein, ça va de votre, ceinture scapulaire jusqu'au bassin et les graves de votre voix, ça va du bassin jusqu'aux pieds et c'est le socle. Donc les graves de votre voix vont être très importantes pour rassurer la personne. Donc moi, je vous invite à parler avec une voix lente, avec des graves, à faire des moments de silence. Et si vous sentez que la personne est, comme vous le dites, en détresse, en désarroi, qu'elle est très triste, de remonter, voyez, un petit peu votre voix pour redonner de l'espoir, de la joie, de sourire, mais d'être vraiment dans une empathie comme ça vocale, hein, d'être sur le même mood et puis ensuite de changer un peu votre vibration, hein. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, là je fais un truc assez rapide, mais les graves de la voix, c'est dans le bas du corps et c'est le socle, ça donne du socle, de la structure, de l'apaisement, ça réassure. Et les aigus de votre voix qui sont là donnent de la joie, de l'élan, de l'envie, hein. Voilà, et l'idée, c'est de mélanger cette voix, vous voyez, comme une machine à laver. Je dis souvent ça, hein, le médium de la voix, c'est je mélange mes aigus, mes graves, et choc, je mixte tout ça pour faire quelque chose d'harmonieux, comme le yin et le yang, hein. D'accord. D'ailleurs, ouais, j'ai Oui. j'ai oublié de dire que je vais mettre en place une formation qui s'appelle le Tao de la voix. Donc si certains sont intéressés, voilà, dites-le moi. Vous le verrez, il sera annoncé, sur le site. Donc si jamais vous êtes vraiment intéressé, laissez-moi des messages et je constituerai un groupe, WhatsApp pour Muriel et nous vous tiendrons au Et courant. bon courage Anne-Marie, bon courage Anne-Marie. Prenez soin Oui, de vous, parce que quand on accompagne, il faut aussi s'accompagner soi-même. Mmh. parfait. Je pense que nous avons fait le tour, de cette interview, Muriel. En tout cas, je te remercie pour la disponibilité. Je sais que tu vas travailler là et tu vas aller en supervision, hein. Même un thérapeute doit être supervisé, Mmh, hein. C'est ce que tu as dit, est important dans mmh, votre métier. ouais. Merci et puis merci à vous tous d'avoir, écouté, d'avoir été là, et puis à très bientôt pour une prochaine capsule, avec toi certainement. Merci Voilà. Denis. Merci à tous Merci. pour votre écoute et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.